La vision de l'Égypte 2030 s'agit surtout du développement dans tous les domaines. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligui. Vous êtes ancien assistant du ministre des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour à vous. Un bref aperçu sur la vision de l'Égypte 2030. Je pense que tout cela peut être dit en deux mots. Vous vous souvenez, on se souvient tous du dialogue national qui a pris place en Égypte. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est on parle de la vue de l'Égypte en 2030, mais en même temps, c'est basé toujours sur les recommandations de ce dialogue national qui a pris place assez récemment quand même. Et je pense que cela sera le premier dossier à voir par le nouvel gouvernement. Parfait. Si on parle du développement durable dans tous les domaines, comment expliquer ça? Bon, je pense que le clé, ou la clé de ce nouvel gouvernement, de ce nouveau gouvernement sera surtout le citoyen égyptien, qui a pour un certain moment quand même souffert de plusieurs problèmes dont la majorité était en dehors de nos capacités, mais je pense aussi qu'il y avait des raisons qui s'attachent à la performance de quelques-uns des ministres et qui n'étaient pas à la hauteur. Et c'est pour cela qu'il y a eu ce réanimement d'un nouvel gouvernement. Et je pense qu'avec ce nouvel gouvernement, qu'on a vu de très bons noms, de très bons personnes qui pourront vraiment prendre la tâche d'une manière beaucoup plus efficace que l'ancien gouvernement. Et on espère que si vraiment le citoyen égyptien serait la priorité de ce gouvernement tel qu'ils l'ont décidé, tel que le Premier ministre lui-même en a parlé, et même le chef de l'État, son Excellence Abdel Fattah el-Sisi en a parlé, que la priorité doit être accréditée aux citoyens égyptiens. Que ça soit sa vie, que ça soit comment est-ce qu'on peut améliorer le niveau de vie pour les Égyptiens. Et d'ici viendra l'importance de les étapes qui seront appréhendées par le nouvel gouvernement. Oui. Là, le monde entier s'intéresse de plus en plus de l'énergie renouvelable. Là, l'Égypte, où on est? Parce qu'il y a beaucoup de paroles que 2030 verra vraiment une évolution incroyable dans ce domaine en Égypte. Exactement. Comme vous avez vu, depuis la COP qui a été accueillie par l'Égypte, et on a parlé de nouveaux sources d'énergie, notamment l'énergie renouvelable. Et on parle surtout de l'hydrogène vert. On vient juste d'ailleurs de signer avec l'Union européenne, notamment la Norvège, un contrat pour pouvoir être un des pays pionniers dans la région pour la production de cette nouvelle source d'énergie, et que l'Égypte sera le pionnier de cette technologie. Je pense que le gouvernement a toujours eu en tête qu'on a besoin de chercher de sources renouvelables, de sources nouvelles, créatives pour la création et pour l'obtention de l'énergie. N'oublions pas que l'Égypte souffre depuis un certain moment d'un manque d'énergie, d'électricité, on le dit tous, d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que je pense qu'une des priorités qui sera appréhendue dans la phase qui vient, c'est de comment est-ce qu'on peut utiliser les nouvelles ressources et les nouvelles sources d'énergie renouvelable pour pouvoir donner suffisamment d'électricité pour la population qui demeure, notamment dans ce temps qui est assez chaud, qui commence à ne pas être totalement satisfait des mesures. Et du coup, viendra cette initiative dont vous venez de mentionner. Oui, mais là aussi, il faut mentionner quand même qu'il y a la station de Bemban pour la production du solaire, ainsi qu'il y a les éoliennes partout en Égypte. Alors comment arriver à
comme ça a été dit, à 42% de l'énergie renouvelable vers 2030? Alors, il n'y a qu'une seule solution, c'est de pouvoir avoir plus de projets d'énergie en Égypte. Il est clair que les moyens traditionnels d'énergie ne suffisent pas à la consommation de l'Égypte. On est déjà à plus de 110 millions maintenant, plus ou moins, et je pense que les manières classiques, je me souviens très bien, à un certain moment donné, l'électricité qui parvenait du haut barrage d'Aswan était suffisante pour l'Égypte. Oui. Maintenant, cela n'est plus suffisant, et même avec les sources actuelles, c'est plus suffisant. Alors, on doit chercher des sources renouvelables, et c'est pour ça que l'Égypte, il y a déjà un moment, qu'elle a pensé à renouveler ses sources d'énergie, et du coup, elle a signé avec plusieurs partenaires bien avancés dans ce domaine, que ce soit en Union européenne ou même en Chine, pour pouvoir arriver à une satisfaction de l'énergie pour la population. Alors, tout projet qui peuvent ramener d'électricité sera demandé actuellement, et c'est pour ça que le gouvernement a déjà commencé à penser à cela il y a quelque temps maintenant, et j'espère que bientôt les fruits de tous ces projets vont être plus. Vous venez de mentionner vous-même la station solaire, qui sera si elle n'est pas la plus grande du monde, et qui est en Égypte, et on espère qu'avec tout cela, on arrivera à la satisfaction du consommateur qui est le peuple égyptien. Oui. La vision Égypte 2030 repose sur les principes du développement durable qui reflètent 3 dimensions. Si on parle de l'axe économique. Alors, l'axe économique, et je pense que ça coïncide très bien avec ce nouvel gouvernement, et déjà, on a entendu parler qu'un des buts principaux de ce gouvernement, c'est d'attirer plus d'investissements étrangers. On a commencé déjà avec les réformes économiques, et cela nous a coûté un prix qui était assez cher, mais on l'a payé parce qu'on sait que le futur doit être mieux. On a déjà arrangé le taux de change avec les devises étrangères qui est très stable maintenant. Et je pense que le chemin est prêt pour qu'on puisse avoir un développement économique qui sert à arriver au but et aux cibles prévues en 2030. Le travail ne va pas commencer maintenant, le travail a commencé déjà il y a beaucoup d'années, il y a à peu près 10 ans qu'on commence avec les réformes économiques et que la situation se stabilise de plus en plus, et on espère que tout cela va attirer plus d'investissements d'un côté, on va avoir de nouveaux industries et aussi de stabiliser l'industrie locale en Égypte. Il y a plusieurs domaines qui ont subi quelques coups dernièrement, mais cela commence à s'arranger. D'ailleurs, par les rapports qu'on voit par les analystes de la situation économique, la situation devient de plus en plus mieux. Les fruits de tout cela va se voir dans quelques mois ou même quelques petites années, parce que déjà le chemin a été préparé pour ce moment. C'est pour ça qu'on a souffert dans les quelques années qui sont passées pour arranger et pour organiser le pays pour recevoir ces investissements et pour améliorer les industries qui sont déjà en Égypte. Et tout cela va se voir très récemment. Monsieur l'ambassadeur, je profite de votre présence pour parler actuellement des relations diplomatiques entre l'Égypte et le monde, mais je parle surtout des partenaires et le rôle de ces partenaires pour aider au développement de l'Égypte. Bon, il y a quelque chose d'important à dire, qu'on doit présenter les hommages à son Excellence Samah Choukri, qui a servi la diplomatie égyptienne pendant 10 ans, durant laquelle
on a restauré nos relations diplomatiques et nos fortes relations aussi avec beaucoup de pays du monde, notamment nos partenaires économiques et politiques. Et aujourd'hui, il y a un nouveau ministre et selon les spéculations, c'est un ministre assez jeune qui a une vision qui sera sûrement reflétée sur notre vie politique. Mais il est très important de savoir que les relations diplomatiques égyptiennes vont servir à la renaissance, si j'ose dire le mot, de la nouvelle phase du gouvernement de M. Mattoub. Cela va aider sûrement à attirer plus de partenaires et à renforcer les relations déjà présentes avec nos partenaires actuels, notamment l'Union européenne, avec laquelle qui vient de signer plusieurs accords et conventions même avec le gouvernement égyptien pour plus d'investissements européens en Égypte. Cela montre à quel point que la diplomatie a pu servir la vie économique en Égypte à attirer plus d'investisseurs. C'est une synchronisation de tous les efforts de l'Égypte, politique et économique, pour le bien-être du peuple égyptien et du citoyen égyptien. Tout cela va se concrétiser bientôt devant le peuple à alléger sa vie, qui était à un certain moment, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, assez dur, que ce soit pour les préparatifs pour le moment qui vient, ou que ce soit pour des manques à cause de problèmes internationaux et régionaux qui ont servi à peut-être faire la vie un peu plus difficile pour cela va s'alléger bientôt avec les efforts de ce nouveau gouvernement, avec l'effort de la diplomatie et de ceux qui sont à qui on a confié le dossier économique du pays. Je pense que le résultat sera très fructif. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Medhat El Meligui. Je rappelle que vous êtes ancien assistant du ministre des Affaires étrangères. Vous avez parlé quand même surtout de la vision de l'Égypte 2030 qui repose surtout sur le développement durable, la coopération avec nos partenaires internationaux pour arriver à ce développement durable qui repose sur 3 dimensions de développement: l'axe économique, social et l'axe environnemental. C'est la fin de notre émission de Bonjour l'Égypte. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne journée. Au revoir.